إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur le droit chemin. Nous avons l'énorme plaisir de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, toute notre discussion sera basée sur le Saint-Coran. Nous sommes en train de parler à propos du but même de notre création. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet très vaste et pour cause, l'épisode d'aujourd'hui sera entièrement consacré à ce sujet. Une fois de plus, avec nous pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons Murabbi Shamim Jamal Ahmed Saheb et Murabbi Noor Mohamed Turab Ali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous avons longuement parlé d'un des moyens qui nous permet d'accomplir le but de notre création, c'est de comprendre avec perfection une connaissance complète sur les attributs d'Allah, celui qui nous a créés, et ensuite les adopter aussi. Nous savons, y a-t-il d'autres tels moyens que le Saint-Coran nous enseigne? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit que le but de notre création est de l'adorer, de faire ibadat de Allah Ta'ala, c'est-à-dire d'adorer Allah Ta'ala. Comment adorer Allah? On a expliqué qu'on doit connaître les attributs d'Allah, mais l'être qu'on connaît comme Allah, on doit l'adorer. Que veut dire adorer? Comment l'adorer? C'est seulement à travers le Saint-Coran qu'on va pouvoir avoir plus de lumière à propos de ce sujet. Allah Ta'ala nous dit dans le chapitre 40, verset 61, qu'est-ce qu'il faut faire pour adorer Allah? Donc Allah nous dit Udu'uni, donc il faut invoquer Allah, il faut m'invoquer, c'est-à-dire qu'Allah est en train de s'adresser à l'être humain. Udu'uni, il faut m'adorer, il faut m'invoquer. Astajib lakum, je vais vous répondre. Je vais répondre à vos demandes, à vos doigts, à vos supplications, etc. Parce que c'est ça le but de notre création. Maintenant, comment implémenter ce qu'Allah Ta'ala nous a expliqué? Donc, on va se tourner vers la pratique, vers la vie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers qui la révélation du Saint-Coran était descendue. Donc, dans sa vie, on constate qu'il y a plusieurs types d'adoration. Mais l'apogée de l'adoration, c'était les salats. Les salats que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pratiqués. Et ça aussi d'après les enseignements qu'Allah Ta'ala a révélés sur lui. Donc il y a les 5 prières quotidiennes, les 5 prières obligatoires. Il y a les prières qui sont volontaires. Il y a les invocations, les doigts qu'on fait à plusieurs, dans des différentes situations de la journée ou de la nuit. Donc, il y a des doigts, des prières qui sont dites pour adorer Allah. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit que, à part les doigts, les invocations, on doit faire des efforts. On doit lutter dans la cause d'Allah. Lutter ici ne veut pas dire seulement djihad avec la force ou les armes, de lutter dans le chemin d'Allah. Mais lutter veut dire avec les efforts, les capacités, les moyens qu'Allah Ta'ala nous a donnés, on doit faire des efforts avec ces moyens dans le chemin d'Allah. Par exemple, Allah Ta'ala nous dit dans le chapitre At-Tawbah, verset 41, وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Donc il faut lutter, il faut faire des efforts dans le chemin d'Allah, fi sabilillah, bi amwalikum, avec la richesse qu'Allah Ta'ala vous a donnée, wa anfusikum, et avec vous-même. Donc il faut vous sacrifier dans le chemin d'Allah. Le temps qu'Allah Ta'ala nous a accordé, la santé qu'Allah Ta'ala nous a accordé, les connaissances, les facultés qu'Allah Ta'ala nous a accordées, il faut lutter, il faut faire des efforts avec cela pour la cause d'Allah. Si quelqu'un est en train de lutter avec cela pour la cause d'Allah, il ne peut pas nuire aux autres.
il ne peut pas gaspiller son temps ou même gaspiller ses facultés. Et tout cela compte dans l'adoration d'Allah. Ça va être les adorations. Ok. Ensuite, dans Surah Al-Baqarah, au commencement même, Allah Ta'ala nous dit à propos de ceux qui croient fermement dans Allah Ta'ala. Qui sont ceux qui ont la crainte d'Allah? Ceux qui croient vraiment dans Allah Ta'ala sont ceux, d'abord, ils croient dans le ghaib, dans l'invisible. Ensuite, ils dépensent. Et après la salat, yuqimuna salat, ils observent la prière. Ensuite, dans ce qu'on les a donné, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ils dépensent dans cela. Ils dépensent dans le chemin d'Allah, pour la cause d'Allah, ou bien même ils dépensent sur les êtres humains, mais pour l'amour d'Allah, pour adorer Allah. Tout simplement parce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné de dépenser, de faire des efforts dans la cause d'Allah. Ici, il n'y a pas seulement mention des biens, de l'argent ou de la richesse. Allah Ta'ala est en train de dire dans ce qu'il nous a donné, on doit dépenser dans cela. Les facultés, on a de la connaissance, dépenser dans cette connaissance sur les autres, ça compte dans les dépenses dans le chemin d'Allah. Donc ça aussi c'est une forme d'adoration. C'est un acte d'adoration. De prendre soin de ses enfants comme il le faut, ce sont des actes d'adoration qu'Allah Ta'ala nous dit qu'il faut faire des efforts dans cela. Ensuite, concernant les efforts, là aussi Allah Ta'ala nous explique un peu plus en détail. Cela ne veut pas dire qu'on va faire des efforts ici et là. On doit être continu et on doit faire des efforts continus, comme Allah Ta'ala nous dit dans Surah Baqarah, verset 208. Et ceux qui vendent leur nafs, c'est-à-dire ils ont fait comme un deal avec Allah qu'ils vont lui donner leur propre être pour la cause d'Allah. Donc tout leur temps, tous les efforts qu'ils ont fait, c'est seulement pour la cause d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit ceux qui vraiment croient en Allah, ceux qui disent que Allah Ta'ala est notre Rabb. Rabbun Allah, Allah Ta'ala est notre Rabb. Ils sont ceux qui vont être... Cette phrase, on veut dire? La persévérance. Persévérance. Ils sont ceux qui vont être persévérants. Ils vont faire des efforts continus et ils vont persévérer dans leurs efforts pour la cause d'Allah, pour dépenser, pour lutter dans la cause d'Allah. Parce que c'est dans l'être humain, ça a été même mis dans l'âme, dans la nature de l'homme, qu'il va faire des efforts seulement pour le plaisir d'Allah. Dans Surah Al-Inshiqaq, chapitre 7, Allah Ta'ala nous explique, en s'adressant à l'être humain, que, ô homme, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, toi, ô homme, innaka kadihun ila rabbika, tu peines en vérité vers ton Seigneur d'un dur labeur, c'est-à-dire que tu fais des efforts immenses. Dans Surah Al-Inshiqaq, verset 7, Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Toi, ô homme, tu peines en vérité vers ton Seigneur d'un dur labeur, alors tu le rencontreras. Donc, ça nous explique le verset qu'on a mentionné, que le but de l'homme est d'adorer Allah. Donc, de faire le ibadat d'Allah veut aussi dire qu'on doit rencontrer Allah. Faire des efforts sur le droit chemin pour arriver à la rencontre d'Allah Ta'ala. Et aussi, c'est bon de noter que dans notre vie de tous les jours, on reconnaît la valeur de quelque chose à travers les efforts qu'on a fait pour l'acquérir. Par exemple, il y a des étudiants qui partent à l'école, ensuite qui vont à l'université pour acquérir des qualifications. Et ces qualifications, ils ont une grande valeur dans les yeux de ces étudiants, car ils savent les efforts qu'ils ont fournis pendant des années et des années afin d'acquérir cela. Et la même chose, on peut appliquer ici, dans le cas de Allah. Allah est l'être qui nous a créé, l'être le plus parfait. Donc, ce n'est pas logique de penser qu'on peut, en un clin d'œil, pendant 2 ou 3 jours d'efforts, et on va rencontrer Allah et on va accomplir l'objectif même de notre création. C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran, comme nous a mentionné, à maintes reprises a fait mention du fait que l'homme doit faire des efforts, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, on doit faire avec persévérance,
avec istiqama, c'est-à-dire la persévérance, et c'est ensuite qu'on va retrouver les fruits de notre labeur. Donc c'est toute une procédure qu'on doit suivre. D'accord. Donc la prière, c'est ça l'ultime acte, la salat, c'est l'ultime acte d'adoration qui nous permet de effectivement atteindre ce but. Accompagner ces prières, des efforts dans notre vie de tous les jours est aussi indispensable, d'après ce que vous venez de dire, d'après ce que le Coran nous enseigne. Autant de moyens qu'Allah a mis à notre disposition, j'imagine aussi que ça ne s'arrête pas là, Jamil Saeb. Non, le Coran, bien sûr, quand le Coran parle des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour le rencontrer, Dieu a fait mention subulana, c'est-à-dire walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, qu'on va les guider vers nos chemins. Et Dieu a utilisé ici le mot subul et non pas sabil. Le mot sabil au pluriel, subul, qui signifie chemin, avec un S. Donc, Dieu veut nous dire qu'il y a plusieurs façons, plusieurs moyens qu'on peut adopter, qu'on doit adopter, afin de pouvoir, bien sûr, accomplir l'objectif de notre création. On a fait mention de l'importance de comprendre les attributs d'Allah et de les adopter. Nous le savons mentionné à propos de la salat, à propos de faire les mujahidas, c'est-à-dire des efforts. Mais le Saint-Coran a aussi a fait mention de l'importance de garder, de rester dans la compagnie des personnes qui sont pieuses, des personnes qui sont véridiques. À titre d'exemple, dans le chapitre 9, Surat Tawbah, verset 119, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Que, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Que voilà un moyen additionnel que Dieu nous a donné afin que cela puisse nous aider à atteindre l'objectif de notre création, c'est-à-dire l'adoration. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela d'une façon extraordinaire. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'exemple d'une personne qui possède un mauvais caractère, qui n'a pas la crainte d'Allah, il est comme un forgeron. Si tu restes dans sa compagnie, il y a deux choses qui peuvent t'arriver. Soit il va brûler tes habits, ou même en quittant cette personne, tu auras une mauvaise odeur. Et la personne qui possède la crainte d'Allah, il est comme celui qui vend du parfum. Donc, si tu pars chez lui et tu restes dans sa compagnie, soit tu achèteras du parfum de cette personne, ou tout de même, en la quittant, tu auras une bonne fragrance, un bon odeur en quittant cette personne. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué à travers cet hadith qu'il est très important de rester dans la compagnie des gens qui ont la crainte d'Allah, les gens qui peuvent avoir une influence positive sur nous. Maintenant, la question qui se pose, comment le faire aujourd'hui? Là, dans le monde qu'on vit actuellement, comment le faire? Et on doit dire que pour nous, la Jamaat, les membres de la Jamaat Ahmadiyya, c'est une grande faveur d'Allah que dans l'époque qu'on vit actuellement, Allah nous a donné la chance unique d'être dans la compagnie d'une personne vertueuse, dans la personne du calife. Après le décès du Messie premier, alayhi salam, Hazrat Masih Maud, alayhi salam, Allah a réétabli le système du califat. Et ensuite, il y a plusieurs successeurs qui sont venus à la tête de la Jamaat, et Allah a choisi lui-même son représentant sur la terre. Donc pour nous, les membres de la Jamaat, on a cette chance qu'on peut rester dans la compagnie d'une personne vertueuse, d'une personne pieuse. Même si les gens peuvent dire que physiquement, on ne peut pas être dans la compagnie du khalifa, du calife, mais aussi Allah nous a donné, à travers la chaîne MTA, la chance d'être dans la compagnie de cette personne. On a la chance de l'écouter, d'écouter ses sermons de vendredi, d'écouter les conseils qu'il nous donne régulièrement. Et de cette façon, on peut rester dans la compagnie du calife, du représentant d'Allah sur la terre, et on peut développer une relation avec lui, et certainement cela va nous aider aussi à accomplir le but de notre création.
Donc, nous devrions tous essayer de tirer profit de cette excellente compagnie. Rester en compagnie de ceux qui essaient jour et nuit d'atteindre le Seigneur est donc un des moyens que le Saint-Coran nous enseigne. On peut pas ignorer ce moyen, on doit même essayer de l'adopter. Si ces gens ont le même but que nous, bien évidemment, ça va nous aider à atteindre ce but quand on passe du temps avec eux. Est-ce que, nous le savons, y a-t-il d'autres moyens encore que le Saint-Coran nous enseigne? Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a très longuement, à différentes reprises, expliqué que pour comprendre l'existence, pour vraiment arriver à ce point qu'on va dire que Allah Ta'ala, il existe, tout d'abord, on doit essayer d'observer la nature, et tout comme mentionné dans le Saint-Coran, comme mentionné assez longuement à travers les différentes questions, qu'il doit avoir un Dieu. Donc, si la nature, la création, la logique, les arguments nous disent qu'il devrait avoir l'existence d'un Dieu, qu'il devrait avoir l'existence d'Allah, ça va nous amener vers le niveau qu'il faut avoir Allah. Mais pour vraiment comprendre que Allah Ta'ala existe, on doit développer une relation avec cet être qui existe. Si on va apporter des arguments que un pays, par exemple, ça existe, ce seraient des arguments. On peut faire croire à des gens, on peut discuter avec des gens, on peut apporter des arguments que cela existe, mais tant que cette personne n'a pas expériencé cette chose, il ne pourra pas vraiment avoir la certitude que ça existe. Tant que les gens ne viennent pas à ce point qu'ils ont expériencé l'existence d'Allah, cela va être difficile pour avoir le yaqin, le stage de la certitude dans l'existence d'Allah. Et Allah Ta'ala nous a expliqué à travers le Saint-Coran qu'il a mis des moyens pour arriver à cela, pour que les gens, les croyants, ils peuvent communiquer avec celui qui les a créés. Allah Ta'ala nous dit que, comme mentionné dans le verset précédent, qu'on doit faire des efforts pour arriver vers Allah Ta'ala. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui disent que Allah est notre Seigneur. Ensuite, ils vont être persévérants. Thumma istaqamu. Maintenant, Allah Ta'ala est celui qui va les guider vers lui. C'est lui qui va ouvrir la porte de la révélation, des visions. Il va communiquer avec ses serviteurs. Tatanazzalu alayhimul malaika. Donc Allah va envoyer des anges, va ouvrir la porte de la communication avec lui pour que le serviteur il puisse avoir la certitude dans Allah Ta'ala. C'est à travers cela que l'adoration d'Allah va prendre une autre dimension. Que jusqu'à présent, le croyant est arrivé à ce point que Allah Ta'ala doit exister. Donc, on doit invoquer Allah pour qu'il se manifeste vers nous comme il veut. Et non pas, on va demander à Allah qu'il se manifeste comme nous on veut. Ou bien comme nous on l'attend qu'il se manifeste. Donc, Allah Ta'ala, à travers les visions, à travers les révélations, des rêves, etc., Allah Ta'ala a toujours guidé les croyants. Et dans le chapitre dans Surah Al-Baqarah, dans le commencement, Allah Ta'ala nous explique qu'il a envoyé des révélations vers les peuples qui sont venus avant. Il envoie des révélations au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les croyants sont ceux qui ont la certitude qu'Allah Ta'ala va continuer à parler avec ses croyants, même dans l'avenir. Donc, jusqu'à présent, Allah Ta'ala parle à ses croyants. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a longuement expliqué cela, que ça va être très difficile pour nous, pour la création, pour l'être humain, de sortir de l'obscurité spirituelle sans l'aide d'Allah. C'est carrément impossible. D'ailleurs, c'est la même chose qu'Allah nous enseigne dans le Surah Fatiha. Quand la première fois Allah fait mention de ibadah,
Iyyaka na'budu, et Allah dit wa iyyaka nasta'in, que Dieu, nous t'adorons seul, mais c'est avec ton aide. On te demande, on t'implore ton secours, l'aide d'Allah afin qu'on puisse t'adorer. On a commencé à discuter, à parler à propos du mot abd, du serviteur. Donc, si on veut vraiment arriver à ce niveau d'adorer Allah, on doit être dans la position d'un abd, d'un vrai serviteur. On ne peut pas essayer d'arriver à ce stade, à cette position qu'on est quelque chose vis-à-vis Allah, qu'on est plus grand qu'Allah Ta'ala nous a créé, et on est en train d'essayer d'appeler Allah. Donc, on doit être le abd comme Allah Ta'ala l'a décrit, qu'il faut essayer de l'invoquer comme Allah Ta'ala nous a enseigné. Donc, si nous, on est rempli de défauts, on est toujours entouré de l'obscurité spirituelle, Allah Ta'ala est celui qui doit nous enlever, qui va nous enlever, Inch'Allah, de cette obscurité, comme expliqué par le Messie promis, alayhi salam. Et dans un de ses livres, il nous explique que c'est notre croyance ferme, qu'Allah Ta'ala parle toujours aux croyants, même jusqu'à présent. Parce que cela va être impossible que, à travers seulement les arguments, les logiques qui sont vides, la logique nous amène vers le point qu'Allah Ta'ala doit exister. Il doit nécessairement avoir quelqu'un qui a tout créé, qui a tout façonné. C'est ça, la logique. Mais pour prendre la logique, de le transformer en certitude, c'est seulement à travers les révélations, à travers les vrais rêves qu'Allah Ta'ala va envoyer vers ses serviteurs. Donc c'est ça la prochaine étape. Dieu nous parle pour démontrer qu'il existe bien évidemment. Donc il y a autant de moyens que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on puisse atteindre notre but. Shamim Sahib, les gens parlent aussi à propos d'autres moyens qu'ils prétendent leur permettre d'atteindre ce Dieu. Ici, je fais référence à, par exemple, se prosterner devant une tombe et à travers le défunt, essayer d'arriver jusqu'à Dieu. Est-ce que le Saint-Coran nous dit quelque chose là-dessus? D'ailleurs, c'est une des moyens que les gens, on peut dire, ont inventé par la suite, qu'ils disent qu'à travers ces moyens, ils arrivent à établir une relation avec Allah. Mais nous, que doit-on faire en tant que croyants? Le Saint-Coran est notre guide. Et le Saint-Coran nous dit, chapitre 33, Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que en vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle. Et dans Surah Al-Imran, le prophète, Allah Ta'ala dit au prophète, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, que si les croyants aiment Allah, ils doivent me suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on veut savoir comment appliquer les moyens qu'Allah nous a enseignés dans le Saint-Coran, on n'a qu'à regarder la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle Hazrat Aïcha, quand on a demandé à Hazrat Aïcha à propos de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son caractère, elle a répondu Kana khuluquhul Qur'an, que sa vie, son caractère était le Saint-Coran. Donc pour nous, le chemin à suivre est très facile. On n'a qu'à voir la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait seulement ce que Dieu l'a enseigné. Et on voit pendant sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très régulier et a mis beaucoup d'accent sur l'observance des salats, que les gens doivent offrir les salats qui sont obligatoires. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le fait d'offrir des prières qui sont surérogatoires, optionnelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à maintes reprises sur l'importance de faire des efforts, comme Nulseb a mentionné longuement, de dépenser pour la cause d'Allah, de lutter avec ses biens, avec sa personne dans la cause d'Allah, pour la cause d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné par exemple toutes les choses qu'on a mentionnées au début, les moyens que Dieu a déjà établis pour nous, et on voit ces choses dans la pratique, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dans la vie de ses compagnons. Donc, si on veut atteindre l'objectif de notre création, on doit tout simplement suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant toute sa vie, on n'a jamais vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il est parti se prosterner devant la tombe d'une personne pieuse en pensant que peut-être par l'intermédiaire de cette personne, il va pouvoir établir une relation avec Allah. Et ainsi de suite. De nos jours, on retrouve beaucoup de personnes qui font cette revendication que vous pouvez venir me voir pendant quelques jours à travers mon influence spirituelle, vous allez trouver Allah, etc., etc. Mais on voit que dans la pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de la sorte. Donc, pour nous, en tant que croyants, on doit tout simplement suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire les efforts nécessaires et toutes les injonctions coraniques et ce qu'on retrouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire pour les appliquer et Inch'Allah ensuite Allah Ta'ala va bénir nos efforts. En parlant de l'intermédiaire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié sur la tombe de quelqu'un ou à travers quelqu'un d'invoquer l'aide d'Allah, il y a des gens qui disent que c'était pas nécessaire pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui était l'exemple. Il était l'exemple. Et que les autres doivent utiliser le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire, mais comme vous l'avez expliqué, si pendant sa vie il n'y avait pas cette pratique, et juste après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les khulafa rachidin, les compagnons qui étaient très proches du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans leur vie, on ne voit pas de telles pratiques. Eux, ils auraient pu suivre cette pratique parce que eux, ils auraient pu, par exemple, prier ou invoquer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on voit pas ces genres de choses. Donc cela montre que ce sont des innovations qui sont venues par la suite. Et alhamdulillah, à travers l'avènement du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est le Hakam Adal de notre époque, c'est lui qui est venu nous guider vers le droit chemin qu'on doit suivre seulement et seulement la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces compagnons étaient aussi des exemples pour nous. Et si eux, ils ne l'ont pas fait sur la tombe du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question ne se pose même pas d'aller le faire sur la tombe de quelqu'un d'autre. Exactement. Jazakumullah Shaim Saheb, Jazakumullah Nour Saheb aussi. Donc le Saint-Coran contient des enseignements parfaits. À nous maintenant de les apprendre et à en tirer profit. Il n'y a pas lieu d'aller chercher autre part. Chers téléspectateurs, on espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Noudou Mourabian qui était là présent avec nous pour répondre à ces diverses questions. Et je vous remercie vous pour votre attention. Jazakumullah Sana Jaza. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.